Bonjour Juliette, merci d'avoir accepté cette interview. Eh bien, merci Pascal de me l'avoir proposé parce que je trouve ta démarche très intéressante et moi-même, je suis beaucoup de plaisir à répondre aux questions que tu vas me poser. Super. Donc Juliette a un parcours assez incroyable, plus de 20 ans d'accompagnement au changement et indépendante depuis plus de 10 ans. Mais à la limite, ce qu'on va faire, Juliette, c'est que je vais tout de suite te passer la parole. Comment tu te définirais aujourd'hui? Genre, c'est la question sur l'identité Ouais. pour bien démarrer, qui est une question très complexe en termes d'identité professionnelle si on reste sur le pro. Mais j'ai envie de te dire que moi, j'ai beaucoup changé en fait, déjà. Et je pense que je continue à évoluer, mais que je suis sur quelque chose qui n'est pas permanent, mais qui est permanent dans le changement pour le coup. Alors, j'ai envie de te dire que finalement, je suis arrivée au logo qui est le logo de mon entreprise, du nom de mon entreprise. C'est un O qui est, c'est un rond qui est ouvert en fait, Oria Change. Et donc, au départ, moi, je suis quelqu'un d'assez carré. Ce qui m'a beaucoup porté quand j'étais consultante, notamment en change management. Donc, je suis quelqu'un de structuré, voilà, on définit les étapes, on y va, etc. Et puis, au fur et à mesure de mon cheminement de vie et notamment professionnel, bah, je suis devenue ce rond ouvert. Donc, ça pique beaucoup moins déjà, c'est moins rugueux. Puis surtout, si tu veux, pour moi, qu'est-ce que ça représente ce logo? C'est bah, déjà, c'est l'ouverture, bien sûr. Et puis, c'est la transmission aussi, le fait que ce rond, il soit pas tout à fait, fermé, c'est aussi comment donner, la possibilité à l'autre de le fermer par lui-même. Donc voilà, quelque chose qui, n'était pas tout à fait moi au départ et qui correspond de plus en plus à qui je suis. Hmm. La vie est pleine de surprises. Exactement. Et pour finir sur cette question, de manière plus classique, tu vois, je me définirais comme une femme de 47 ans qui est drôlement contente en fait de l'âge qu'elle a, de son parcours et qui est peut-être dans, alors bon, c'est sûr que la pandémie, c'est pas très rigolo, mais qui est dans une phase de sa vie où quand elle regarde en arrière, elle ne regrette pas ses choix et surtout, elle est très contente de ce qu'elle fait aujourd'hui, quoi. Voilà. Merci, merci pour cet instant de gratitude. Merci à toi, Pascal. Euh, quand je t'ai invité, tu me disais, voilà, rêve d'entrepreneur. Je ne sais pas trop si je pourrais me dire que je suis une entrepreneur. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit mot sur toi? Tu te considères plus comme une indépendante et pas une entrepreneur. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu la nuance que tu fais là-dessus? La nuance que je fais là-dessus. Alors j'adore les entrepreneurs, j'en accompagne certains d'ailleurs. Pour moi, un entrepreneur, ça va décrire quelqu'un, qui est très en mode, dynamique, de projet et de création d'entreprise. Avec un souci, dans la création d'entreprise, à un moment de vouloir être dans une logique de développement, et notamment à un moment bah, d'embaucher, des salariés, de faire, grossir et évoluer son entreprise. Alors moi, c'est pas du tout mon tempérament et ça n'a jamais été mon envie. Moi, j'ai pas de salariés, bien sûr que je travaille en réseau et je suis ravie de travailler en équipe, avec un certain nombre de coachs, et d'autres professionnels de l'accompagnement. Et ça n'a jamais été mon projet de dire: «Je vais créer une entreprise, de change et de coaching, parce que derrière je veux recruter, je veux entreprendre», de ce point de vue-là. En revanche, ce qui était assez clair quand j'ai basculé dans ma carrière, professionnelle, c'est que je recherchais une forme d'indépendance. Alors comment je décrirais l'indépendance? Bah, déjà, je décrirais le fait que c'est toi ton propre boss et que tu n'es plus salarié. C'est-à-dire que, tu es plus dans un modèle où, tout est cadré pour toi, on te fixe tes objectifs, tu les discutes éventuellement un petit peu, mais pas trop quand même. Heu et puis tu es plus dans un système de, métro boulot dodo, du lundi au vendredi, 5 semaines de congés payés par an et cetera. Mais je crois surtout ce que je voulais ce que je recherchais dans cette indépendance, c'est de moi-même plus être, alors je ne vais pas parler de joug parce que j'ai eu des super managers et je me suis beaucoup développée à leur contact et je leur en remercie vivement, mais de plus être sous forme
oui, d'un carcan que parce que je l'ai vécu comme ça à la fin, dans un système où bah voilà, tu as une fonction, tu as un périmètre bien limité, tu as des objectifs. Donc bref, ne plus avoir de chef et devenir son propre boss, Mmh. c'était ça une grande motivation pour moi dans cette notion d'indépendance. Et c'est pour ça que je fais la différence entre indépendant et entrepreneur. Mmh. Après, si tu veux, il y a beaucoup de personnes je sais plus comment s'appelle l'auteur, d'un livre qu'elle a intitulé «Solopreneur». Solopreneur, ouais, j'allais revenir. Voilà, voilà. Et donc oui, je me définirais plutôt comme solopreneur pour le coup, tu Mmh. vois? Mais pour moi, entrepreneur, il y a une énergie qui va au-delà de celle que j'ai envie d'investir et de là où j'ai envie d'investir, qui est à un moment de passer à un niveau où tu développes ton entreprise, donc tu recrutes, heu Mmh mh. et et tu deviens, «dirigeant» entre guillemets, d'un certain nombre de personnes. Mmh. C'est comme ça plus que je définis l'entrepreneur et je les adore, hein. Ils sont très bien, j'adore. C'est pas moi. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends très bien. Ouais, tu préfères t'entourer de partenaires, mais sinon, Exactement. pas rentrer dans le salariat, dans le pyramidal et cetera. Mmh. Oui. Super, je te reconnais bien là et je me retrouve complètement à 100 personnellement. Voilà. Je te remercie pour cette nuance. Si on va sur la raison d'être, pourquoi tu fais ce que tu fais? Alors là encore, je vais l'expliquer un peu par le passé. Donc moi, j'ai beaucoup aimé les 13 ans que j'ai fait dans le secteur du conseil en management. J'ai appris plein de choses, j'ai rencontré des gens formidables, autant, les collègues avec lesquels je travaillais que les clients pour lesquels j'œuvrais, je faisais des missions. Heu et puis en même temps, il y avait un côté un peu sur la fin, tu vois, trop process. C'est-à-dire que les personnes, en fait, notamment quand tu accompagnes les changements, hein, mais je crois que dans tout type d'intervention, qui vise une amélioration, que ce soit des process ou toute autre chose, heu, les personnes, les salariés, les collaborateurs constituaient une toute petite partie de l'équation et pour moi, c'était une trop petite partie de l'équation. C'est-à-dire que je pense que ça activait pas suffisamment ce levier-là. Finalement, quand tu prends une entreprise, une organisation, un collectif, une association, si tu prends le mot de la finance, elle se fait pas tout seul. Les ordinateurs, il y a les gens derrière à chaque fois, en fait. Donc pour moi, on revenait pas suffisamment à ce qui est vraiment important, en fait. C'est les personnes qui font la vie d'une organisation, d'une entreprise, et la vie tout court. C'est pas la logistique, c'est pas les process, c'est pas les moteurs, c'est pas l'électricité. Il y a forcément des gens derrière de toute façon. Voilà. Et donc quand en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai bénéficié d'un coaching parce que, bah, peut-être que je commençais, tu vois, j'ai réclamé, je pense que je commençais à comprendre qu'il me manquait un truc dans ma vie pro, donc j'ai eu mon coaching, puis là, je me suis dit: «Mais c'est absolument génial ce qu'il est en train de faire le gars avec moi là». Et je lui ai dit: «Moi, je veux faire ça, en fait». Voilà et c'est comme ça, en fait, que donc moi, ça a été très rapide, hein. 3 séances de coaching, pouf, terminé, ciao et je suis rentrée à l'université de Paris 8 et c'est là où j'ai fait ta connaissance, Et oui, en coaching donc. j'ai eu l'honneur de faire partie de la même promotion que Juliette. Ça fait un moment, hein. C'est vrai que des bons C'était en souvenirs. 2010-2011 et c'était des excellents souvenirs d'apprentissage. Voilà et donc alors pour recheminer avec cette notion de raison d'être, en fait, ben, aujourd'hui et du coup avec les marges de manœuvre que j'ai, puisque en tant qu'indépendante, je peux faire à peu près, ce que j'ai envie de faire. Bah, finalement mon métier, ça devient les gens. C'est moi j'accompagne plus à la refonte de process, à la gestion de projet, au genre de trucs. J'accompagne des individus, des équipes, qui sont confrontés à des changements, à des difficultés ou qui veulent évoluer et je travaille l'humain, quoi. Je travaille sur l'humain, je travaille avec des personnes, je travaille pas avec autre chose et en fait, bah, du coup, voilà, c'est ça ma raison d'être, c'est ça qui me Mmh. qui me fait kiffer, tu vois? Ah, alors justement, qu'est-ce qui te fait le plus vibrer aujourd'hui dans ton quotidien, d'indépendante qui travaille avec, l'humain pour améliorer entre guillemets «la vie de l'humain», si on pourrait dire, hein, tout simplement?
Oui, alors, il y a pas mal de choses. Quand tu dis: «Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer?» il y a quand même un certain nombre de composantes. Moi, je dirais déjà, c'est les premières composantes, c'est les rencontres. Voilà, les rencontres, alors qu'elles soient individuelles ou collectives, quand tu accompagnes des collectives, mais de voir les diversités d'individus, les diversités de points de vue, déjà, je trouve que c'est magnifique, en fait, d'être d'avoir une profession dans laquelle tu découvres les gens, dans ce qu'ils sont, dans leurs valeurs, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils font pas, dans leurs envies et tout. Je trouve ça juste absolument génial, quoi. Voilà, donc c'est comme, si tu veux, les gens qui adorent les voyages et tout, mais moi, à chaque fois, c'est un voyage, en fait, et super exotique et passionnant. Donc ça, c'est le premier point, c'est cette notion de rencontre, mais tu vois, approfondie. Il y a quelque chose de très puissant dans ça, je trouve. Et puis après, je dirais plus sur la partie un peu, pro, coaching, technique du métier. Moi, ce quand j'adore, c'est quand je vois et quand les gens renvoient le fait qu'ils ont su atteindre leurs objectifs ou qu'ils ont évolué, tu vois? Donc, qu'ils ont su faire le switch, auquel j'ai pu contribuer, et là encore, que ce soit en tant qu'individu ou équipe, bah, ça, c'est juste une énorme gratitude, quoi. Alors ça, ouais, c'est pas tous les jours, hein, mais ça, je trouve que c'est des moments particuliers où, tu sens, enfin, tout vibre en toi et tout vibre en moi, en tout cas, de pouvoir constater ça, en fait. Hmm. Merci pour ce partage très vibrant, très inspirant. Et c'est vrai que en t'écoutant, je me disais, mais c'est vrai, c'est aussi simple que ça, quoi. Aller à la rencontre d'autres personnes, de leur parcours de vie et tout, c'est juste incroyable. Et parfois, on peut passer à côté parce qu'on est trop préoccupé et tout, alors qu'en fait, c'est juste incroyable, quoi. Mmh mh. Je me posais la question, quand on décide de se lancer en tant qu'indépendante, parce que bon, tu as quand même, entre guillemets, quitté une certaine forme de sécurité, Oui. quand on décide de se lancer dans un nouveau métier qui n'est pas encore tout à fait bien structuré, en tant qu'indépendante en plus, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer et comment toi, tu as surmonté ça? Alors, je crois que là encore, ça dépend aussi de chacun, d'entre nous. Tu vois, tu évoquais la notion de sécurité. En fait, moi, je suis d'un tempérament assez économe. Quand j'ai quitté le secteur du conseil, je ne prenais pas trop de risques financiers, d'accord? Puis je pouvais me dire derrière, compte tenu de mon background, de mes études initiales et cetera, que j'aurais pas trop de difficultés à retrouver le salariat si jamais, le fait de se mettre en indépendant, bah, ça fonctionnait pas. Hem Et je me souviens de ce moment où, parce que j'avais pas trop compris non plus, je comprenais pas trop à l'époque comment ça marchait, où, bah, je démissionne, hein, de mon cabinet. Je crée ma micro-entreprise, tu sais, rapido comme ça pendant que je fais Paris 8 pour faire 2-3 piges, et cetera. Et puis au bout d'1 an d'après ma démission, ou 2 ans, je sais plus, je me rends compte que je perds mon numéro de sécurité sociale. Je n'ai plus de sécurité sociale. Et ça a été d'une violence. Moi, si tu parlais de sécurité, en fait, ça a été hyper violent pour moi. Et en fait, j'avais pas trop switché, tu vois? À l'époque, c'était pas trop dans mes préoccupations et tout. Et donc, en fait, je crois que ce qui est important, c'est de vraiment arriver quand on se lance, en fait, à repérer ce qui est important pour soi, pour éviter pour maximiser les. Alors c'est bien sûr qu'on va se mettre en on va quitter sa zone de confort quand on se «lance» entre guillemets. Puis des fois, le filet, il apparaît, au moment où tu te lances. Tu sais pas toujours s'il y en a un de sécurité ou pas. Mais moi, j'avais pas forcément repéré que j'avais un besoin de sécurité aussi fort, et donc tu vois, je me suis pris un effet retour à un moment de me dire: «Oh là là, catastrophe, qu'est-ce que tu as fait?» Enfin bon, genre, gros coup de flip, quoi. Donc je dirais, c'est bien repérer ce qui est important pour soi et essayer bien sûr de quitter sa zone de confort, mais en mesurant et en prenant des risques bien calculés. Par exemple, si je te parle tu connais la pyramide des besoins de Maslow, il semble?
hein. Donc moi, là, je te parle de la sécurité. Je sais que chez moi, c'est hyper important. Donc j'ai quand même bien bordé cette partie-là. Mais si tu prends le niveau du dessus qui est l'appartenance, en fait, moi, je me suis rendu compte, même si je suis indépendante et que j'aime beaucoup j'ai un caractère plutôt introverti, donc j'aime bien être seule, bosser seule et tout, faire des trucs toute seule. Heu, j'ai quand même aussi un besoin de travailler en équipe, très important, en fait. Et donc là, moi, j'ai su saisir les opportunités au moment où je montais mon entreprise, Orga Change. Voilà, on m'a fait un appel, entre guillemets, un appel du pied pour rejoindre un collectif d'indépendants sous une marque, mais pas plus que ça, tu vois? Une marque ombrelle, mais il y avait rien de juridique ou donc ça m'allait très, très bien. Et c'était juste hyper important pour moi de pouvoir me réunir régulièrement avec des pairs, pour essayer de faire du business ensemble, de développer ensemble, puis surtout d'échanger dans une saine coopération où il y a pas de compétition, voilà, donc ça, c'était aussi un besoin hyper important pour moi et heureusement que j'ai saisi cette opportunité parce que je pense pas que j'aurais pu me développer ou continuer si j'avais pas été avec les autres, en fait. Si j'avais pas été avec des pairs, des partenaires, des collègues. Heu et je crois après que ça dépend vraiment aussi du tempérament de chacun. Moi, je me suis fait aussi beaucoup aider sur les aspects, juridiques, comptables. C'est des a j'ai pris ça coûte cher, hein, faut investir et tout, mais j'ai pris, quand j'ai créé mon entreprise, c'est pas moi qui l'ai créée toute seule. C'est-à-dire que je me suis fait aider par un juriste. Il m'a déposé les statuts, il m'a fait rencontrer, mon expert comptable qui est toujours mon expert comptable et ça aussi, c'était important pour moi de savoir que, toutes ces parties que j'avais juste pas envie de prendre en charge, hein, même si j'aurais pu, puisque comme je te dis, hein, moi je suis comme ça au départ. Donc j'aurais pu, mais c'était pas moi. Je laisse, voilà, je laisse faire leur métier à d'autres personnes qui sont plus qualifiées. Et donc ça aussi, je pense que c'était très important pour moi et je crois que ça peut être, aussi quelque chose qui peut être important pour, certaines personnes, avant de se lancer. Voilà. Mais un peu pour te raconter moi le parcours. Après les difficultés, oui, bah, en fait, je dirais, je sais pas pour les coachs notamment, hein, on dit qu'il faut 2 3 ans pour être sécurisé, un chiffre d'affaires et puis, développer sa clientèle et cetera. Alors c'est ce que je confirme, parce que bon, je fais de la supervision de coach maintenant, donc j'étends ma palette et tout et j'ai envie de confirmer ça et c'est vrai, voilà, aussi, il faut un petit peu de patience, je crois. C'est surtout en ce moment où les temps sont quand même un petit peu troublés, hein, pas mal d'incertitudes. Je crois aussi qu'il faut, avoir une forme de croyance, rester positif malgré, les difficultés qui vont se présenter et qui fait que potentiellement ça démarre pas tout de suite comme tu voudrais, quoi. Voilà. Donc voilà, moi, comment j'ai un peu vécu les choses mais je crois quand même que ça dépend beaucoup de chacun des tempéraments, en fait. Merci Juliette. Ben, moi, pour rebondir à ce que tu dis, je trouve que quand même, ce que tu as dit de faire appel à un expert comptable, ça me semble quand même être un peu une règle d'or, peu importe les personnes, parce que c'est vrai que vouloir tout gérer, y compris cette partie qui est super complexe et qui évolue, je trouve que s'entourer d'un expert, c'est une tranquillité, c'est vraiment sa mission de nous tranquilliser. Et ça, je trouve que vraiment, ça pourrait s'appliquer, de mon point de vue, à tous les entrepreneurs. Après, bien sûr, avec l'auto-entreprise, on se gère au départ, etc. Mais ça génère un peu du stress, quoi. Mais en tout cas, merci pour. Et puis ton invitation à aller rencontrer d'autres pairs, comme tu l'as fait avec la création de l'association des coachs diplômés d'université également. Alors, j'évoquais pas ça, mais ça, c'est une vraie expérience aussi. Moi, j'ai un collectif qui existe encore sous le nom d'Abordage, d'accord? Donc qui est pas une entreprise, mais qui est et si tu veux, c'est des personnes qui sont sur mon site internet. C'est pas, là encore, c'est pas mes salariés, on n'est pas associés d'Orga Change, mais on bosse ensemble dans le cadre d'un contrat, qu'on a rédigé entre nous, mais ça va pas plus loin que ça, tu vois? C'est pas une structure juridique, Oui, oui, j'avais en compris, fait. j'avais bien fait la distinction, mais j'en profite pour saluer Pour aussi ton saluer initiative et l'association. ton énergie d'avoir contribué, on va dire, au fond bâtissement de l'association des coachs diplômés d'université qui Yes, continue. merci. Ouais. Qui continue, ouais. Euh,
J'aimerais avoir ta vision. Pour toi, c'est quoi la réussite? Hmm. Donc, pareil, la réussite, ça dépend vraiment ça se mesure à l'aune de chacun. Pour moi, la réussite, je la définis aujourd'hui comme pouvoir faire le métier que j'aime et que ça me rapporte suffisamment d'argent et que ça me laisse suffisamment de temps pour bien vivre par ailleurs. Voilà. Mm. Moi, je suis vraiment sur une logique d'épanouissement dans le métier que je fais, en fait. C'est ça ma vision de la réussite. Et j'accepte toutes les autres visions de la réussite. Mais moi, ma vision, c'est ça, en fait. Mm. C'est vraiment de faire le métier que j'aime suffisamment et dans des conditions de confort qui sont telles que je trouve un équilibre entre vie pro et vie perso et c'est juste chouette, quoi. Voilà. Merci pour ton partage. Alors là, je rentre entre guillemets un peu, peut-être un peu plus technique. J'aurais aimé avoir ta vision sur la fixation d'objectifs. Parce qu'on a bien appris à la fac, l'objectif SMART, etc. Et puis une fois qu'on est sur le terrain, on s'aperçoit qu'il y a tellement de manières de faire que, vu ton recul là-dessus, j'aurais aimé savoir quelle était ta vision à ce sujet. Alors, tu vas me dire, les coordonnées sont les plus mal chaussées, hein. Je crois que là, donc tu me poses par rapport à cette question d'indépendant, de Ouais, vis-à-vis créateur de d'activity, vis-à-vis de ouais, quoi? comment toi tu fonctionnes peut-être avec les personnes que tu accompagnes, d'une part, et Hmm. d'autres manières, peut-être, est-ce que tu penses que voilà, c'est possible c'est quoi ta méthode pour toi, d'après toi, voilà, comment tu procèdes, quoi? Ouais. Objectif, intention, enfin voilà, ou rêve, ou je sais pas comment tu appelles ça, mais Alors effectivement, ben, en coaching, en accompagnement, je vais procéder comme on a appris et je pense qu'il y a une vraie vertu à faire ça. Parce que, ne serait-ce que la notion de clarification d'objectifs, c'est vrai que beaucoup de personnes que tu accompagnes, ces notions d'objectifs, elles sont, un peu inconscientes en fait. Et les mettre au jour et les aider à décortiquer ce qu'ils veulent vraiment, ça fait 50 du boulot. Moi je suis assez, voilà. Je suis fascinée par le process. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi, que j'ai choisi, entre guillemets, de faire du coaching ou de devenir coach parce que, plus en plus, je suis sur l'être plutôt que et moins sur le faire. Hem, donc oui, j'ai envie de dire que, voilà, que ce soit un accompagnement individuel, d'équipe, en mission de change management, les objectifs, ils sont hyper importants. C'est important de les décortiquer, de bien les cerner parce que c'est clarifiant et c'est constructeur, en fait, de la démarche pour les atteindre. Et tu me diras là, les cordonniers sont les plus mal chaussés parce que, c'est quelque chose que moi je bosse pas comme ça du tout, en fait. Je pense qu'inconsciemment, je bosse dans ma tête, mais je suis plutôt sur une logique d'intention. Et puis moi, il faut que je sois d'abord dans le truc pour ensuite me dire, heu, en fait, je pense que je fonctionne dans un mode, enfin si je reprends et notamment, la reconversion, consultante, salariée, tu vois, dans les grands cabinets parisiens, senior manager, machin et tout et puis hop, elle démissionne et elle redevient étudiante à Paris 8 en coaching, à l'âge de 35-36 ans. Hem c'est ouais, peut-être, tu vois, pour moi, c'est un changement de type 2, c'est-à-dire qu'il y a une forme je savais pas trop vers quoi je voulais aller, mais je savais ce que je voulais plus, en fait. Voilà. Donc ça s'est fait, je me souviens cette intention, ce dépôt de dossier, de candidature et tout, ça s'est fait, ouais, un petit peu, avec, du mal au bide, machin, à 3 heures du mat, 2 jours avant, la fin du dépôt des dossiers et tout, j'ai espèce de truc, allez, j'y vais, et puis sans forcément, tu vois, calculer sur le long mmh, terme derrière les implications. mmh, Donc après, dans l'activité, heu, j'ai jamais fonctionné avec des business plans.
Pourtant, j'en ai fait pour les clients des business plans. Je me dis, c'est quoi cette nana? Mais donc, je pense que j'ai un fonctionnement très particulier. Et en fait, de plus en plus, et puis tu vois, c'est vraiment très, très comment dire, à l'opposé de ce que j'ai pu te dire sur moi, je prends des risques calculés, machin et tout. En fait, je me rends compte a posteriori que j'ai jamais fait un business plan de ma vie pour Orga Change, tu vois. Et donc, en fait, moi, l'approche, elle est plutôt sur et le développement, il s'est plutôt fait sur des relations de confiance que j'ai pu tisser avec des premiers clients, en fait, ou avec des partenaires, et qui fait qu'après, derrière, je n'avais pas forcément de questions à me poser sur il va se passer ça à telle date, ça va me rapporter tant, et du coup, ça suffira, et je pourrais investir dans tel truc. En fait, voilà, finalement, j'avance beaucoup plus par opportunisme que je ne pensais au départ. Voilà. Après, si tu veux, je suis quelqu'un qui, donc sans forcément, parce que maintenant j'ai 10 ans d'activité en rétroactif, donc oui, le business plan que je n'ai pas fait au début de mon activité, j'aurais peut-être pu le faire ou dû le faire. Mais quand même, je vais planifier chaque fin d'année l'occasion de planifier l'année suivante, qu'est-ce qui potentiellement va rentrer dans le pipe ou pas. Ouais, je vais faire un prévisionnel haut, un prévisionnel bas. Voilà. Mais ça va être plutôt en termes d'estimation, tu vois, de chiffre d'affaires. Je ne vais pas être sur… alors après, j'ai d'autres projets qui sont des projets un petit peu annuels, que je vais me fixer, des petits challenges à l'année, mais qui ne sont pas forcément des projets de développement d'Orga Change ou orientés business, en fait, qui sont plutôt, là encore, des trucs qui vont me faire plaisir à moi, dans mon épanouissement professionnel. Là, pour le coup, il y a un truc que je veille à faire chaque année depuis le début, c'est que moi, je suis une grande fan de la formation continue, en fait. Et chaque année, je vais me choisir une formation et je vais investir dans une formation plus ou moins importante, plus ou moins conséquente. Donc, ça a été la PNL, ça a été l'approche systémique, ça a été formation psychopatho et tout. Et puis l'an dernier, j'ai fait une longue formation certifiante à la supervision de coach. Ça, j'anticipe, tu vois, en termes d'intention. Je pense que chez moi aussi, ça correspond à un besoin de continuer d'apprendre, de m'ouvrir et tout, parce que ce qui est génial dans les formations, c'est aussi que tu rencontres des gens, tu réseautes, donc tu crées des nouvelles relations et tout. Donc voilà, un peu pour te dire comment je fonctionne. Comment je fonctionne à ce stade. Mais c'est… Oui. Non, je disais, je donnerai des pistes bibliographies sur l'école de Palo Alto pour que les personnes qui écoutent puissent comprendre changement de type 2, objectif classique, comme on l'a appris à l'Université de Paris 8, en systémique, ce genre de choses. À la recherche de l'école de Palo Alto, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme Oui. ref, du désir au plaisir de changer, François Skowronski, enfin voilà. Je mettrai les refs, spécial clin d'œil, voilà, pour les amateurs de systémique. Oui, c'est vrai que du coup, je suis comme que je suis assez fan du métier. C'est vrai que ça peut paraître un peu lointain pour d'autres qui ne connaîtraient pas. Mais oui, tu vois, c'est marrant quand ça me fait sourire parce que ça reflète d'autant plus. C'est quand tu me disais qui es-tu aujourd'hui, et je te disais bon, finalement, je suis en train de devenir un rond ouvert. Je me rends compte que le rond, je le suis peut-être depuis plus longtemps que je croyais. C'est vrai que parfois, on a beau essayer de faire illusion, mais c'est pas possible. On le dit, Ouais, le non, mais naturel revient au galop. non, mais en fait, c'est marrant parce que ça m'apprend aussi une facette de moi que j'ai pas envie de voir et qui me va très bien, en fait. Donc, je suis très contente. Je suis très contente. Je suis peut-être beaucoup plus entrepreneur que je ne le croyais au départ. Après, pour paraphraser Bourdieu qui disait la jeunesse n'est qu'un mot, on peut dire l'entrepreneur, ce n'est qu'un mot, quoi. Parce que dans le fond, ça reste quand même quitter, ne pas rentrer dans un cadre. D'ailleurs, je crois que c'est toi qui m'avais dit ça, ça m'a beaucoup marqué. Finalement, quelque part, l'indépendant et l'entrepreneur, ils ont ça de commun, c'est qu'ils ne veulent pas rentrer dans un cadre.
Et donc, ils créent leur propre cadre. Et après, bah, ils ont différentes formes de choix, de gouvernance, ce qu'ils vont embaucher, ce qu'ils ne vont pas embaucher en fonction du secteur, etc. Mais ça reste quand même fondamentalement des gens qui ne veulent pas entrer dans le cadre, qui refusent le système pyramidal. Et puis, derrière, certains vont le recréer, d'autres non. Bon, après, chacun son... Pour moi, c'est ma vision. Mais en tout cas, je te remercie Ouais. pour cet apport sur la fixation d'objectifs. Je trouve ça très intéressant parce que très paradoxal. Et donc, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la vérité dans le sens où oui, on peut approfondir des objectifs, SMART, etc., spécifiques, mesurables, atteignables, écologiques, etc. Et en même temps, on s'en fout. C'est un peu ça. Ouais, enfin, disons que c'est là encore, c'est à l'aune de chacun. Après, ce que je crois aussi, c'est que, tu vois, d'une manière inconsciente, quand je vais intervenir sur une mission ou rédiger un article ou quand j'ai rédigé Pro en conduite du changement, etc., bien sûr que je me suis fixé des objectifs de j'aurais terminé la structuration du bouquin à telle date, j'aurais écrit tant de pages à telle date, etc. etc. Tu fixes des... Tu vois, donc bien sûr qu'il y a inconsciemment, mais je crois que c'est en fonction d'un certain nombre de choses. Et moi, je n'ai pas le réflexe business de ça. Je n'ai pas le business plan, en fait. C'est pas dans mes pratiques. Et je dis pas que c'est juste, j'avoue que je le fais pas. Yes, you can. Yes, you can. Et je suis très fan de tous ceux qui le font. Et moi-même, si tu veux, en coaching, je vais accompagner des entrepreneurs et je leur demande s'ils ont un business plan. Et parfois, ils me regardent en me disant, c'est quoi? Et donc, voilà. Donc, ça n'empêche pas, si tu veux. Et après, ils font comme ils veulent. Ils font comme ils veulent. Mais voilà, je pense que là encore, en fonction de quel type d'outil tu vas choisir à un moment pour te fixer des objectifs et à quelle maille, en fait. Et je crois que tout l'enjeu, c'est de trouver la maille qui te va bien, là encore, en tant que personne, en fait. Et donc, ça va être différent pour chacun. J'en profite pour te poser une autre question. Par rapport au fait de savoir ce qu'on ne veut pas faire, est-ce que tu Oui. considères que c'est vraiment un tips important, ces questions que tu poses? Est-ce que tu poses aux gens, est-ce que voilà, tu sais ce que tu ne veux pas faire? C'est vraiment un tips primordial pour toi ou... Alors, pour le coup, moi, je pense que j'ai un mode de fonctionnement pas mal comme ça. Et toutes les questions aussi en coaching ont leur sens, hein. Quand j'ai eu je me souviens d'un client qui m'avait dit je veux trouver mes vrais facteurs de motivation. J'ai dit on va commencer par les faux facteurs de motivation. Alors, vous allez me les. Tu vois? Donc, commencer par les contraires de ce qu'on veut plus, ce qu'on veut pas, etc. Là encore, ça va marcher chez certaines personnes, ça va moins marcher chez d'autres. Ça marche très bien chez moi. C'est-à-dire que je sais aujourd'hui ce que je ne veux pas faire ou ce que je ne veux plus faire. Et ça m'a pas mal guidée dans certains choix. À un moment, parce que je fais du coaching et tout, mais je fais aussi pas mal de formations, tu vois. Et à un moment où un partenaire qui est juste top, hein, il disait quand même, Juliette, la gestion de projet, tu connais à fond les ballons et tout. On te propose d'intervenir et faire la formation en management de projet. Mais c'est juste des trucs que je ne voulais pas réinvestir là-dedans. Ça, c'était plus du tout mon envie, en fait. Donc, j'ai dit non à des choses. Et il y a des choses aujourd'hui que je ne ferai pas, que je ne ferai plus. Là, j'avais une opportunité pour... j'ai accompagné une DRH l'été dernier. Voilà, ils avaient un certain nombre de problématiques, y compris définir mieux les rôles entre eux, les process, faire un RACI, tu sais, des tâches, qui est responsable, qui est acteur, qui est consulté, qui est informé. Et puis, il y avait toute une thématique de cohésion d'équipe et même de régulation d'équipe, dans laquelle il y avait des tensions. Je suis intervenue sur la partie tension-régulation, mais jamais j'ai repris ma casquette de consultante d'il y a plus de 10 ans pour aller faire comment dire, dessiner des process et faire des racines. J'ai dit non. Puis, écoutez, en fait, non, moi, je vais vous faire une offre sur ça, mais je ne vais pas vous faire d'offre sur ça. Et ils sont très bien débrouillés, je crois, sans moi, tu vois. 100%.
Je suis 100% avec toi là-dessus. Je pense que c'est vraiment essentiel de savoir où est-ce qu'on va pas, parce que sinon, on ne sait plus où on va. Donc, au moins, c'est Mhm. clair. Exactement. C'est pas là, parce que sinon, c'est pas possible. Ce qui ne m'empêche pas de faire plein de choses différentes, hein. Ouais, Mais, voilà. mais voilà, il y a des trucs que je ne veux plus faire. J'ai fait, je sais, je pense que je sais encore faire, mais je ne veux plus faire. Euh, J'aurais une autre question à te poser sur la recherche d'éléments uniques. J'avais assisté à un congrès de l'entrepreneuriat où il y avait des règles d'or de l'entrepreneur, c'était intéressant. Et la personne disait, voilà, il y a une règle d'or, c'est s'entourer, avoir un expert comptable. Deuxièmement, Ah. s'affirmer, avoir un élément unique. J'aimerais savoir, est-ce que pour toi, c'est quelque chose que tu as recherché, qui est important, voilà, avoir ton regard là-dessus. L'élément unique, c'est le sillon que tu creuses dans ton offre, c'est ça? Bon, on pourrait dire, Dans ouais, ce que tu proposes? je crois qu'il y en a qui appellent ça parfois un peu l'USP, Unique Selling Proposition, ou alors, tu vois, ne serait-ce que le fait de faire quelque chose que les autres ne font pas, ou pourquoi tu es différent, tu vois, ce genre de choses, quoi, tu vois. Et ce Mhm. qui fait que toi, bah, tu es, Juliette Ricou, et puis Juliette Ricou, c'est pas quelqu'un d'autre. Alors, je sais qu'il y en a, ils cherchent pas à être différents parce que quelque part, il n'y a pas à chercher à être différent, puisque de toute façon, on est tous uniques. Puisqu'on est tous différents, Et en voilà. même temps, voilà, on n'en parlerait pas, je pense que c'était si évident. J'aimerais avoir ton regard là-dessus. Ouais, ouais, mon regard. Donc, je me suis aussi intéressée à la question, hein. Je me suis même, je me souviens, à un moment, je me suis formée au web marketing et en fait, je rentre pas du tout dans cette voie-là parce que la voie des réseaux sociaux et tout, c'est pas celle que j'ai envie de choisir, en fait. Je comprends tout à fait qu'on puisse développer à travers LinkedIn, le web et tout, mais c'est pas mon choix, en fait. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère le bon vieux réseau humain. Alors, c'est vrai qu'on est à distance. Je fais le minimum social, entre guillemets, sur les réseaux sociaux pour rester visible, bien sûr. Mais là aussi, tu vois, là, je dis, je ne veux pas rentrer dans ça. Donc, moi, je reste sur quelque chose déjà qui, tu vois, parce que beaucoup aussi, quand tu vas être en notion d'entrepreneuriat sur le notion de une forme d'offre un peu unique qui fait que tout de suite on te capte en différenciation, etc. Bah, tu fais tout un travail de c'est quoi l'avatar de ton client, par exemple. On te fait bosser sur ça, etc. Et moi, je me disais, mais oh là là, mais comment je fais rentrer tout ce que je fais et tout ce que j'ai envie de faire dans ce truc-là. Donc, voilà, je me suis formée, mais j'y suis pas allée. Ce que je crois, c'est que je crois qu'effectivement, à partir du moment où notamment on va être sur quelque chose qui relève d'Internet, forcément, il n'y a pas photo, il faut avoir un sillon. Il faut avoir ce que tu appelles, je ne sais plus, Ouais, l'USP, U- enfin, faut savoir USP. à qui tu t'adresses, pourquoi. Exactement. Ouais, Je basique. pense qu'à partir du moment où tu vas utiliser comme voie commerciale, comme voie pour te faire connaître les réseaux sociaux et Internet, c'est ce qu'il faut faire. D'accord. euh, D'une certaine manière, Pascal, je crois dans les questions que tu m'avais envoyées ou que tu vas me poser après, toi, tu m'identifies comme quelqu'un qui a une grande expertise dans la conduite du changement. Mais pour moi, ouais, t'es positionné. Pour toi, je suis positionnée. Mm. Donc, quelque part, par l'expérience, par le choix à un moment que j'ai fait d'appeler mon cabinet Orga Change, qui veut dire beaucoup de choses, tu vois, Mm. mais surtout le changement organisationnel, bah, en effet, ma porte de visibilité, c'est celle-là. Et en même temps, et heureusement, euh, je ne fais pas du tout que ça et je fais plein d'autres trucs à côté. Et heureusement, parce que sinon, je pense que je serais beaucoup moins épanouie que je le suis si je continuais de faire le métier que je faisais avant, juste en ayant changé de posture et en ayant la posture de coach, tu vois. Mm, mm, mm. Donc, tu vois, c'est intéressant ce que tu renvoies, c'est-à-dire que toi, par la visibilité que j'ai pu te donner, effectivement, d'avoir écrit le bouquin Pro en conduite du changement, le nom de ma boîte qui s'appelle Orga Change, ouais, moi, je suis positionnée. Je suis positionnée sur les changements organisationnels et tout ce qui peut aller Entreprise. avec. Entreprise. Oui. Alors après, il y a effectivement cette notion, mais tu vois, j'accompagne en coaching quand même pas mal de particuliers. C'est pas non plus une barrière. Je vais pas le D'accord, mettre ouais, en tu vois. avant.
mais grâce au réseau et grâce à ouais, des connaissances interpersonnelles et tout, oui, je coach des particuliers. Alors, je ne sais pas forcément du live coaching que je fais, même s'il y en a qui me disent Juliette, pourquoi tu ne ferais pas du live coaching? C'est trop. Mais c'est Pourquoi génial pas? quand on te renvoie ça. Tu te dis, je peux encore ouvrir mon cercle. Ouais, trop génial. Donc, ce que je crois, c'est que si effectivement l'entrepreneur qui démarre, il a quelque chose de très précis en tête, eh ben, vas-y, creuse ton sillon, d'accord. Moi, je suis arrivée en me disant, je veux faire de l'accompagnement en posture de coach, quel qu'il soit, individuel, collectif, d'organisation. C'est ça qui m'intéressait. Aujourd'hui, j'ai un champ d'activité très, très vaste, en fait. Je fais de la supervision de coach depuis plusieurs années. Bon, c'est une partie de mon activité, j'adore. Je ne vais pas forcément l'afficher sur mon site internet, mais j'en fais et j'adore. Il y a des choses aussi, tu vois, moi j'ai découvert tout ça par des opportunités, mais je fais beaucoup d'accompagnement d'équipes dans le secteur social et médico-social, ce qu'on appelle l'analyse des pratiques professionnelles. Dans le secteur privé, on va faire du co-développement, on appelle ça comme ça, co-développement managérial, j'en fais un petit peu aussi. Mais finalement, j'accompagne beaucoup d'équipes dans ce contexte-là. Des trucs que je n'aurais pas imaginé au départ, en fait. Et là encore, je suis très contente de le faire. Merci pour cette ouverture, c'est intéressant. Ça permet aussi de se dire qu'effectivement, c'est bien, effectivement, on peut se positionner, mais rester ouvert, attentif aux demandes à l'extérieur, et puis aussi à Ouais. ses propres envies. Voilà, on n'est pas des robots. Oui, exactement. Et puis là, mais tu vois, c'est intéressant ce que tu me renvoies, parce que je pense qu'à un moment, effectivement, les gens, ils ont besoin en termes de visibilité. Après, quand tu crées un contact client, il faut rester très ouvert. Moi, je pose beaucoup de questions ouvertes. Je n'arrive pas avec des offres, en fait. Tu vois, mais je pense que c'est la spécificité de notre métier aussi. Mm. Comme on est sur quelque chose d'un accompagnement très ciblé, très sur mesure et tout. Alors, je sais qu'il y a des coachs, des cabinets qui vont être sur l'offre prévention des RPS, packagé comme ci, comme ça, tu vois. Je ne fonctionne pas comme ça, et je crois que ça peut aussi marcher par la rencontre. Mm. Alors, en revanche, je fais des propositions commerciales qui sont en général très ciblées, où là, je vais construire un dispositif robuste, si tu veux. Mais en termes d'affichage, je ne suis pas sur des notions d'offre, en fait. Mm. C'est marrant. Alors, si tu étais face à, je sais qu'en plus maintenant tu es superviseur et qu'en plus coach, Ouais. ne donne pas de conseils, mais si tu étais face à un jeune indépendant ou un jeune entrepreneur, voilà, peut-être en coaching, mais peut-être dans un autre domaine, est-ce que tu aurais un conseil à lui donner ou une question à lui poser? Ben, j'aime beaucoup les questions que tu as posées, tu vois. Mais je lui dirais, bah, de quoi vous avez envie, en fait? De bien s'interroger sur de quoi j'ai envie. Moi, je pense que ce serait ma première question. S'il fallait que je donne des conseils, allez, je vais un peu défendre quand même la profession. Je pense que que ce n'est pas forcément tout de suite au moment où tu te lances, mais je crois que c'est important de se faire accompagner à un moment. Dans les, voilà, dans les premières années développant son activité. Je pense aussi que c'est important que, voilà, justement, de pas rester seul aussi. C'est un moment à investir dans une prestation d'accompagnement. Donc, ça peut être, c'est pas forcément du coaching, je veux dire. Ça peut être autre chose, mais c'est savoir bien choisir par qui on va être accompagné et d'accepter de se faire accompagner. À Je reste quand 100%. même je reste quand même sur la croyance que même si tu es indep, entrepreneur et tout, tu vas quand même faire beaucoup moins si tu restes tout seul et tu vas beaucoup plus être dans une logique de réussite si tu la joues collectif, en fait. Mm.
D'où le lien avec ta première question, qu'est-ce que tu as envie de faire? Peut-être plus se concentrer sur la zone de génie et puis après accepter que on n'est pas, on n'est pas Ouais. gogo inspecteur gadget et qu'à un moment donné, on peut aussi faire des rencontres et avoir des gens super qui vont nous aider. Mm, mm. Hmm. Donc, d'où l'importance, ouais, c'est ça, se concentrer sur. Super. Est-ce que tu auras Mais je encore autre crois chose qui te vient là? Ouais, non, mais j'aime bien comment tu reformules les choses parce qu'on pourrait poser et donner beaucoup plus de conseils que ça. Mais je crois que la première question, c'est vraiment la question du désir, de l'envie. Mais un certain nombre de questions que tu as très bien posées dans ton interview. Qu'est-ce qui te fait vibrer, quoi? Mais je dirais en termes projectifs. Voilà. Et puis après, on les connaît, les techniques, hein, plus classiquement, les ressources internes, externes, les freins internes, externes, etc. Et de pouvoir cheminer comme ça. Mais je crois que la première question, c'est l'envie. C'est l'envie. Et de quoi tu as envie, de quoi tu n'as plus envie, en fait. La question négative, de quoi tu as plus envie? C'est intéressant ça. Ouais, d'aborder les deux. Bah, merci Juliette, franchement, c'est tellement de pépites que tu as partagées dans cette interview. Je crois qu'il y a Et beaucoup de merci pour personnes ce feedback. ouais, qui vont être inspirées, peut-être même pourquoi pas aller participer à ta supervision. Je mettrai les liens, bien sûr, du livre de Juliette aussi, Pro en conduite du changement, véritable référence dans le domaine. Et tout ça, C'est ça vrai sera bien que sûr, ça sera mis en lien dans la vidéo. Excuse-moi, tu voulais dire? oui, non, mais je parle de pro en conduite du changement où j'ai eu tellement de retours de personnes qui m'ont dit, mais il est génial, ton ou votre bouquin. Tu sais, quand tu as des coachs qui viennent à tes formations et qui te disent, Juliette, j'ai vendu 2 très belles affaires grâce à ton livre. Je dis, t'es juste comme ça, quoi. Ah, c'est vrai que Donc, c'est très complet. J'ai eu l'occasion de parcourir. C'est vrai que ouais, je recommande. Et puis, ben, au plaisir, hein, au plaisir de se revoir. Peut-être aller faire une session de pêche, parce que je sais que oui, tu es fan de pêche. Hein, je ne désespère pas qu'on puisse aller pêcher un jour dans la mangrove ensemble. alors, en eau-kill, hein, pour bien préciser, je ne tue pas les poissons, je ne les mange pas. Et puis, c'est quand même mon mari qui est surtout un grand fan de pêche au départ. Mais j'aime ça, ouais, c'est vrai. Il y a le droit, on a le droit de pêcher, on peut le faire bien. C'est possible. Ouais, c'est possible. Super, bah merci Juliette. Porte-toi bien Merci et à toi, Pascal. je te dis à très bientôt.